François Soulage, vous terminez votre mandat de président du Secours catholique. Quelle est un petit peu l'attention que vous portez à ce lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, la Cité Saint-Pierre? Quelle place selon vous a-t-elle au Secours catholique? La Cité Saint-Pierre a une place tout à fait importante. Un, parce que c'est Monseigneur Rodin qui l'a créée, mais surtout parce qu'elle est totalement l'illustration de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire permettre aux gens les plus pauvres, les gens en précarité, de pouvoir faire partie de l'ensemble de la communauté humaine. Et l'un des désirs les plus chers de toutes ces personnes, c'est justement de retrouver ce message de Bernadette et de Marie. Et la Cité Saint-Pierre, à Lourdes, elle est à la fois un lieu adapté à leur accueil, là où ils sont accompagnés, et en même temps, ils retrouvent ce site marial qui, pour les plus pauvres, est un lieu absolument indispensable dans leur vie spirituelle. Donc on essaye avec la Cité de combiner les deux aspects, et pour moi, le Secours catholique sans la Cité Saint-Pierre, ce serait autre chose. Les voyages de l'espérance qui ont lieu ici sont l'illustration de cette volonté d'être d'abord au service des plus pauvres. On y retrouve ici des gens qui sont bien installés dans la vie et puis des gens qui sont au contraire en grande difficulté. Et bien ici, on ne voit plus les différences. Et ça, c'est, j'allais dire, le charisme de la Cité Saint-Pierre. Et si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Au cours de ces années, vous avez été amené à plusieurs reprises à venir à la Cité Saint-Pierre pour diaconia, pour des journées nationales, pour des sessions. Quel a été le temps qui vous a le plus marqué? C'est évidemment le temps de diaconia, c'est-à-dire qu'on avait tout d'un coup cette Cité Saint-Pierre qui était au cœur de cet événement extraordinaire pour l'Église de France. Elle a trouvé sa vocation, puisque nous avions logé à la Cité Saint-Pierre à l'occasion de diaconia les délégations notamment de l'Outre-mer, donc des gens qui avaient fait des sacrifices incroyables pour venir ici. Et puis en même temps, nous étions à Lourdes au milieu de 12 000 personnes. Et j'allais dire, pour le Secours catholique, c'était d'une certaine manière une consécration de sa mission. Arriver à mobiliser l'Église de France sur cette question de la place des plus pauvres, et que ces plus pauvres, à travers la Cité, ils trouvent leur place dans cette grande démarche de Lourdes, je trouve que c'était particulièrement emblématique. La Cité Saint-Pierre, comme d'ailleurs l'ensemble du Secours catholique, vit grâce à ce partenariat particulier entre les permanents et les bénévoles. D'après vous, quelle doit être la place de ce partenariat dans ce lieu qu'est la Cité à Lourdes? Mais je pense que la force de la Cité Saint-Pierre, c'est justement de combiner une équipe de salariés permanents qui sont, comme tous les salariés du Secours catholique, au service d'un engagement bénévole. Sauf que l'engagement bénévole ici, il est un engagement d'une grande modestie, parce qu'on y fait la vaisselle, on y sert la cuisine, on y fait le ménage, on fait des veilles pour accueillir les pèlerins. C'est un bénévolat très exigeant. Et je trouve que c'est important d'avoir ce mélange qui illustre bien cette volonté de gratuité. Parce qu'enfin, les bénévoles qui viennent ici, non seulement ils ne payent pas, mais on leur demande de donner de leur temps largement pour permettre, ne l'oublions jamais, pour permettre à des gens en grande précarité de pouvoir venir ici parce que justement ce sont des bénévoles et non pas une activité marchande qui les accueille. On est dans l'économie sociale et solidaire, on est dans la solidarité et on mobilise de la force de travail gratuite pour accueillir en gratuité des gens qui ne pourraient pas autrement bénéficier de ce séjour merveilleux qui est celui à la Cité Saint-Pierre. La Cité, donc, il y a une quarantaine de permanents qui seront présents, des salariés, des saisonniers, des communautés religieuses. Quel message aimeriez-vous leur adresser au terme de votre mandat de président? Le message que je voudrais adresser, c'est le rôle indispensable que joue la Cité Saint-Pierre pour permettre l'accueil dans ce site lourdais. Et moi, je suis très attaché à la personne de Bernadette. Bernadette, cette femme en grande précarité, en grande pauvreté, à la grotte, qui en son temps était au bout du monde. C'est les extrémités du monde dont parle le pape François. On a impérativement besoin de ce lieu, et de ce lieu dans lequel les gens viennent là pour être au service, gratuitement au service. Et pour les salariés de la Cité Saint-Pierre, savoir qu'ils permettent la mise en œuvre de cette gratuité. Et ils sont salariés, il en faut des permanents, mais heureusement, et c'est bien. Mais ils sont là pour permettre l'exercice de ce don et de cette gratuité. Et ça, je crois que c'est extrêmement valorisant. En tout cas, c'est absolument indispensable.
Après ce temps passé à la présidence du Secours catholique, un temps donné comme bénévole, est-ce que vous avez un autre projet de bénévolat pour les années qui viennent? Pour les gens qui me connaissent, ils ne seront pas surpris. Oui, j'ai évidemment une autre forme de bénévolat. Je vais m'occuper du collectif Alerte. Et Alerte, comme son nom l'indique, c'est un collectif d'associations pour alerter les pouvoirs publics sur toutes les questions de pauvreté et d'exclusion sociale. Et ça rassemble toutes les organisations françaises, la Croix-Rouge, le Secours populaire, les Petits Frères des Pauvres, l'Armée du Salut, tout le monde, et le Secours catholique naturellement, au service d'une cause, faire avancer la cause des plus pauvres dans l'ensemble des politiques publiques.